Heureux. Heureux. Merci pour les nouveaux follow. Merci. Ouais, la story elle est partie normalement, désolé. Bon, t'inquiète. On avait d'autres choses à gérer, genre le roi Ouais, Merlin, genre, mec un qui peu. nous trucide la gueule. Et toi, Des bien VMC. vous avez survécu. Sauf la VMC, effectivement. La VNC, mon gars, à mon avis, Je portez vais plainte. finir dans la Et même. en fait, t'imagines, c'était juste Halloween le 31 là-bas, et le mec qui revient lundi, putain. Reprenons notre scène. Imaginez donc, une scène complètement floutée, avec juste une netteté sur les poussières environnantes. Depuis très longtemps, depuis que vous avez parcouru donc les contrées et les forêts dans l'obscurité, il y a une lumière qui est apparue, comme portant du plafond un faisceau de lumière sur une armure. Une armure high-tech. La première fois que vous pouvez voir ceci, une armure d'un bleu clair. Vous pouvez voir comme différents espaces interstices lumineux briller, s'éteindre. Quand l'armure bouge, vous pouvez entendre la totalité de micromoteurs s'agencer en même temps. L'armure s'ouvre complètement. Vous voyez comme véritablement des pixels de nano. Et où une jeune femme descendant, habillée avec une sorte de combinaison quadrillée grise, comme de la maille, descend avec un logo, un K blanc dessus. Et elle s'avance, regardant autour d'elle. Elle s'arrête un instant face à une jeune femme qui est à genoux, tremblante, avec les cheveux violets. Puis vous regarde, du moins, vous regarde. Est-ce qu'il y a des blessés ici? Vous allez bien? Je glisse de la VMC. Fais-moi un petit jet de déplacement. Ah Oui, elle. Déplacement. Dextérité. Vas-y. Juste pour voir l'état de la VMC par rapport à ça. On sait que ça existe, ce genre de choses? Ou genre, C'est la première fois que vous voyez. non, est-ce qu'on a déjà entendu parler de ça? Ou c'est vraiment, ça débarque de nulle part et... Marque littéralement sur la totalité de vos trajets, et je pense que pour beaucoup sur Terre, la première fois qu'on voit ce genre de choses. Ah oui, ok. Mais c'est pas genre, on a entendu parler que ça existait et puis... C'est ça, tout à fait. C'est véritablement un ange. Oh non, Warhammer. Je glisse de la VMC, Je me rattrape pied un peu foule le mal. sol. À cause du clou qui est dans ma hanche. Et tu la vois s'approcher de toi, t'attraper peut-être au moment où tu as les tribus. Je recule un petit peu au début parce que je. Comme on vient de se battre contre une machine, jouer une autre machine. Elle lève les mains. Je ne suis pas votre ennemi. Vous avez de la chance que je passe par ici. C'est quoi ça? C'est le Knight. Night. J'ai de quoi penser vos blessures si jamais vous avez besoin. On peut en discuter un court instant si vous. C'est vrai? Vous les soigner? Et je m'approche d'elle avec mes mains. S'il vous plaît. Mes cicatrices. Elle prend. Je suis un artiste, je pourrais faire. Je peux faire ce que vous voulez. Mais mes mains. Je suis désolé, je ne pense pas avoir ce qu'il faut là tout de suite pour ça. Non, vous pouvez pas me dire ça, s'il vous plaît. Et Non. je suis sûr qu'à l'Arche, ils trouveront de quoi vous aider. Denver? L'arche. Oui. Tout à fait. Voilà Denver. Les arches sont enfin construites. Il sera maintenant possible de pouvoir protéger l'humanité. Vous pouvez nous y emmener? J'ai quelques problèmes de mon côté aussi. J'étais en mission à New York. Et il semble que je n'arrive plus à contacter qui que ce soit pour le moment. Il y a un problème de transmission dans cette... J'ai entendu du grabuge. Je vous ai trouvé. Il faut simplement sortir de New York et d'ici là je pourrai appeler le Knight pour venir vous chercher, si jamais cela est votre souhait. Sachez que si les dômes de lumière, l'arche et le bouclier, le Knight en est l'épée.
Et ensemble, nous lutterons contre les ténèbres. Je me relève en me rattrapant sur le mur. Et elle regarde ta plaie. Et de son armure, il y a comme une ceinture. Donc quelque chose de très technologique. Encore une fois, c'est vraiment une technologie venue presque d'un autre monde. Elle retire une sorte de seringue. Ça risque de piquer un instant. Il piquera pas plus que ça. Ah Tu peux récupérer 3d6 de points de Oh, vie. tu seras fou. Oh, Un liquide, Je pense que... c'est un liquide vert. Assez épais. Ah, je suis full. Il coule à l'intérieur. Et en fait, de lui-même, vous pouvez voir le clou ressortir. La plaie a disparu. Je regarde frénétiquement ce liquide et son regard. S'il vous Ah. plaît. Je C'est- suis désolé. Pourquoi je suis plus rien, s'il vous plaît. Ce que j'ai injecté ne peut pas soigner les cicatrices. J'essaie de serrer la main, mais du plus fort que je peux. Et Écoutez, il y a des gens qui pourront vous aider pour ça. Je vous assure. Il faut, et elle met une main sur ton épaule, simplement garder la foi encore un petit peu. garder la foi. Garder la foi en qui? En quoi? Jamais vous ne croyez en personne, croyez juste en nous dans ce cas. Une promesse que je vous fais. Les Ubilis. Non, je Je peux pas. relâche l'épaule. Je mets ma main sur la poitrine de Rubert, en l'enculant. Il y a des types qui a attrapé l'un des nôtres. Vous pouvez nous aider à le récupérer? Et ce n'est pas ma mission initiale. Je ne fais que passer dans vos vies. Mais ils ont kidnappé des enfants. Fais-moi un jeu de parole, s'il te plaît. Et c'était un mensonge. Putain, d'habitude, je fais des speeches de ouf. Je te jure que si là, je fais un bon parole aura, je me flingue. Parce qu'une fois, elle a fait un speech génial, elle a fait 1. Les 3 sur 4D. Ça va, ça va. Oui, Les mais trois. d'habitude, sur 7D, j'en fais ah. Il y a un message, je crois, derrière. Et vous entendez des bruits sortir de l'armure qui est complètement ouverte. Petite lumière sortant alors qu'elle est malheureusement déclinée à votre besoin. Elle se retourne, l'armure clignote une petite lumière jaune. Elle s'avance à pas assez rapide, se remet sur le dos. Et ça referme juste partiellement. Isaac, que se passe-t-il? Et vous entendez une voix comme robotique sortir de l'armure. Je détecte une source d'énergie croissante. Les coordonnées sont proches d'ici. Dans l'avant-bras, vous avez une carte presque de l'armure. Et avec différents étages. Vous avez 2 points. Revenir sur l'avant-bras. Elle vous regarde. Vous m'avez dit où exactement? À l'école, à 2 pâtés de maison d'ici. Croire que le destin nous réunit une fois de plus. Elle active son armure, se refermant entièrement, son casque se refermant aussi. Elle se relève, c'est 2,50 m devant vous. Je vais vous aider à sauver votre ami. On n'a pas votre nom? Torchlife. Quoi? Chevalière Torchlife. Torchlight. Elle va s'avancer, vous laissant seul un court instant, alors qu'elle est en train encore de parler à une voix informatique dans sa tête. Faites-vous. Moi, j'avoue, je suis subjugué par ce que je viens de voir. Et la question que je me pose, c'est où était cette personne pendant tout ce temps? Donc moi, je suis un peu entre le... Elle est utile pour ce qu'on a besoin là.
et un peu de colère, quoi. Tu vois, il y a un peu de... La merde. c'est bien d'arriver maintenant, quoi. Alors que ça fait bien 2 ans que... On mange de l'opossum, quoi. Et les champignons, putain. Donc juste, non, je refais mes affaires, je fais un peu le tour, voir effectivement, voir ta blessure. Je me suis désolé pour la... J'ai vu un clou sortir, donc j'imagine que c'est la boîte à clous. C'est pas grave, c'est pas grave. Et je check quand même si l'autre a pas menti, s'il n'y a pas Dylan quand même qui est quelque part dans le bâtiment. Donc je fouille un peu, je prends des petits trucs aussi par réflexe. Mais je me mets un peu à part, tu vois, j'essaie de process un peu le truc. Tu entends des bruits de pas rapides. La jeune femme avec les cheveux violets est en train de courir. Très très vite, en fait, vers la sortie. Tu peux sentir, c'est plutôt le ton émotionnel qui est en train de prendre vraiment ses jambes à son cou, littéralement. Il y a un petit instant où tu peux interagir avec elle ou la laisser simplement partir. Donc je la... Quoique, c'est quoi là? Si c'est pair, je la laisse partir. Si c'est impair, je l'arrête. Bon, je la laisse partir. Je laisse partir. Bah, je dis Elle pair, arrive pair, je de la l'autre laisse, oui. de l'autre côté de la fenêtre, quitte à s'érafler, mais en tout cas court, loin. Disparaît de l'autre côté. On va sûrement aller prévenir les autres, mais je crois que je suis dans mon truc. J'aimerais juste récupérer ma flèche Mercedes qui est logée dans la créature de la machine. Approche de cette créature. Pas parce que j'ai coupé la musique que c'est la merde. Ça va être un coup de Peut-être pas. vélocité. T'approches. Tu vois encore comme des battements de cœur. La personne qui a fusionné avec toute cette est encore en vie. Tu peux entendre des pistons oxygénés. Tu peux voir certains tuyaux, un liquide à l'intérieur. En tout cas, le reste de la créature est plus valide. Retire la flèche. Le cœur s'arrêtant. Et la créature s'éteint complètement. Toute la lumière disparaît de son corps. Et juste, je me penche, je mets une main sur son deuxième œil et je le ferme. Je mets ma flèche dans le cœur, quoi. Quel est donc votre souhait pour le groupe, pour la suite des événements? Faut aller sauver Et sauver Dylan. Sauver Dylan, puis on verra après, je pense. Je rentre dans la petite boutique, puis j'en ressors en tenant un revolver du canon et je l'appuie contre ta poitrine. Le canon? Ouais, ok, non. La crosse. Et je charge le chien. T'as compris Ah ou- ouais, non, moi je pensais qu'il était en train de te. Oui, te au départ, viser. je te vois. Et je l'arrache. Une première fois, je rate. Et je me reprends avec plus de délicatesse cette fois. Et je le mets derrière ma ceinture. Derrière mon Je pantalon. comprends rien à ce qui se passe. Je vais aller récupérer mon fils. Et je crois que... On comprend pas ce qui c'est cette bonne femme, mais... Elle a ce qu'il faut. Ce serait bien qu'on ait tous ça. C'est quoi ce qui nous a attaqué? Je préfère pas le savoir. Là, je commence à marcher à suivre. Dis juste, La femme en armure. c'était humain. À un moment donné, en tout cas. Mon cœur battait encore. Oui, enfin, c'est pas parce qu'un cœur bat que c'est forcément humain. Ça l'a été, en tout cas. La dernière interaction. Moi, je fouille les corps en panini bolognaise, là, des types. Je prends les munitions, s'il y a des munitions qui pourraient convenir à mon arme de service, quelques trucs qu'ils ont sur eux. Alors, en termes de munitions, en effet, tu auras ce qu'il faudra. Pas de problème. Tu as soit quelque chose d'explosif, soit quelque chose de perforant. Non, perforant, je pense que l'explosif, c'est bon, on a une autre dose. Du coup, tu as le Que perforant aussi. tu as la fameuse boîte à clous, encore une fois, donc une deuxième qui n'a pas été activée, rien. Ok. Et avec une légère mèche qui s'enlève en fait.
Ça marche. Prenez donc la totalité de vos affaires. Dirigez avec Torchlife qui avance avec la lumière. Le store s'ouvre complètement, donc avec les mains de Torchlife. Le relève. Il y a une petite scène. Un contraste sur vos cibles. En train de vous avancer vers une petite. C'est par l'école. Il faut une quinzaine de minutes pour arriver sur une université. Une université qui est tout aussi terne que tout ce qu'il y a tout autour. D'ailleurs, la pancarte, on l'enseigne, donc tellement de lettres, c'est un d'école que c'est. Mis à part, ici, it permet de savoir que c'est une école. En rentrant, vous avez une large cour. Et donc, un bâtiment avec plusieurs blocs à l'intérieur, dont les portes semblent fermées, barricadées. Jamais des personnes sont rentrées par là, ils ne sont pas rentrés par cet endroit précis. Moi, ça fait un petit moment. Par contre, visuellement, il ne s'agit que de barricades. Peut-être qu'elles datent il y a 2 ans déjà. Vous pouvez voir qu'il y a 2 étages dans cet univers. Et le bloc est assez large pour peut-être avoir une cour ou autre en plein milieu. Sur les côtés, plusieurs débris, mais toujours aucun corps. Surtout un calme. Très grand calme. La chevalière est un peu plus loin, en train de scanner les environs. Quand on a avec une petite lumière sortant du casque, s'arrêter, se tourner vers vous. Il semble qu'il n'y ait pas d'autres personnes aux alentours. Vous pouvez voir Pardon ? vers les murs? Je peux voir du moins les alentours ici. Étrangement, ce qu'il y a à l'intérieur est brouillé. J'ai Isaac, on y a. Donc, c'est trop loin à vous expliquer. Je sais ce que c'est qu'une IA, mais... Mon partenaire m'a informé qu'il y avait présence d'une énergie anormale dans cet endroit. Et vous me dites que votre ami est retenu là-dedans, nos objectifs coïncident. Cependant, je n'ai aucun accès à cet endroit. J'ai possibilité de voir en effet à travers certaines structures, et ici, lorsque je m'avance, la plupart de mes modules sont désactivés. Ça ne fonctionne plus. Je vais donc vous demander énormément de prudence. Ce qui se passe à l'intérieur vous dépasse. C'est certain. C'est bizarre quand même. Le groupe de Pierre avait dit que leur QG c'était justement ici. Ça fait combien de temps? Ils Je nous ont pas te dit. regarde. Maintenant que Leur Qui- QG est ici. bon, ils avaient l'air d'être assez Bien ancré. bien installés. Hein. Mais enfin, excusez-moi de casser cette ambiance, mais bordel de merde. Vous travaillez pour qui? Vous êtes qui? Vous arrivez avec votre combinaison de Robocop là. C'est... Merci de nous avoir sauvés, c'est top. Mais Vous venez d'où? Ça vient d'où cette technologie? Tout est austère, tout est désuet, tout est mort ici. Enfin, comment... Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Écoutez, je comprends vos questions, je comprends votre inquiétude, votre frustration. Si cela peut vous rassurer, le Knight, l'organisation dans laquelle je suis parti, a été créé il n'y a pas très longtemps. Donc pour le moment, est toujours sous une forme d'acceptation. Gouvernement, entre autres. Nous sommes une agence qui n'a que pour but de repousser les ténèbres qu'il y a sur ce monde. Nous sommes récents. Nos missions sont pour le moment purement clandestines. Je ne suis pas censé vous aider. Si je le fais, c'est simplement car je ne peux pas ignorer ce qui se passe. Et le Knight ne l'ignorera pas.
C'est pas les gens? Nous le souhaitons. Beaucoup de gamines, c'est le genre de truc, c'est les agences en 3 lettres, quoi. Tu vois, FBI, CIA, KGB, tous ces trucs-là. On s'en fout des gens comme nous. Hein. Ils ont des objectifs un peu au-dessus, tu vois. On Le doit Knight n'est pas comme ça. Je peux Oui, comprendre oui. que la plupart des agences vous... Enfin, je vois qu'elle essaie de trouver ses mots, elle a l'air gênée par la situation. Oui, vous avez 3 lettres de plus, quoi. Double dose. Non, mais j'ai quand même... Je tiens à vous remercier, vous nous avez aidés. C'est pas du tout un reproche que je vous fais à vous en tant que personne. C'est juste que pour nous qui sommes en bas, vu que vous venez visiblement des cieux, ça fait un moment qu'on a les pieds dans la merde. Je ne suis chevalière que depuis 6 mois. Même dans la cendre d'ailleurs. Mais... Si le Knight avait été créé beaucoup plus tôt, si il avait été accepté beaucoup plus tôt, peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de victimes. Sachez-le. Bon, allons sauver ce gamin déjà. Et vous, Allons si vous sauver avez ce quelque chose à faire dans ce bâtiment, vous le faites. Et puis, Je ferai en sorte que cela se fasse des deux côtés. À la fois, j'accomplirai ma mission et tenterai d'aider votre ami. C'est une promesse que je vous fais. Si vous voyez un gamin, cheveux bruns, yeux clairs, la jambe pétée, Écoutez, je serais même d'avis que vous restiez ici. J'ai peur que les choses dégénèrent à l'intérieur. les choses dégénèrent. Ça fait 2 ans que ça dégénère. On vient de se faire attaquer par Robocop de je ne sais quel... et vous me dites que ça dégénère? Bon, calme-toi, fiston. Je me calme. Oui, calme-toi. Ouais, parce que monsieur il s'énerve quand ça touche son petit-fils, mais bon, quand il s'agit de... Hein, J'arrête de jouer les héros. Côté mamzelle, je vois bien que vous avez pas l'habitude de ce qui se passe ici. Et je vous en veux pas. On va crever peut-être ou pas. Tout ce qu'on veut, c'est Bien sûr. nous en sortir. Ferme-la. je comprends Faites votre jamais job. rien. Et aidez-nous. Et comme ça, tout le monde ira bien. Vous pourrez dormir tranquille ce soir. Ça vous va? Ce cas-là, suivez-moi. Proche. Ouais. Je me rapproche d'elle instinctivement. Elle commence à avancer vers la porte. En continuant de canant, vous laissant juste une marge afin d'être entre vous et de discuter de la marche à suivre pour la suite. Il est quelle heure au juste? Et on a mis 1 heure pour y aller. ouais, donc aux alentours de 15h, peut-être un peu plus. Ouais, comme je me suis vraiment rapprochée d'elle, en fait, j'ai plein de questions. Et je suis à côté d'elle et je réfléchis comme si je savais pas par où commencer. Et d'un coup, je sors. J'ai une petite sœur. Elle a 6 ans. Et je sais pas comment vous fonctionnez, mais s'il y a moyen, je sais pas, de faire quelque chose pour qu'elle soit en sécurité, elle au moins. On voit son visage s'assombrir. Dans ce monde-là, à 6 ans, elle peut rien faire. En sorte de l'amener à l'arche. Ok. Nous ferons en sorte de tous aller à l'arche. Vous avez quelque chose pour nous emmener plus vite? Il y a des engins qu'on nomme des vecteurs. Actuellement, je ne peux pas les contacter. Nous verrons d'ici peu, en tout cas. Écoutez, je ferai ce que je peux. Ils vont venir nous chercher. Et elle te répond pas et avance. Et il y a une espèce de lueur d'espoir qui me prend et qui me ragaillardit un petit peu. Et je reviens vers vous, vers le groupe, et je fais... Ils vont venir nous chercher avec des véhicules, apparemment. On pourra y aller plus vite et à l'arche. Je tape sur ton épaule, je fais. Évidemment, gamine. On attire le gros lot. Comme ça, Zoé, elle sera en sécurité. Eh oui. Elle s'approche de la porte, une porte avec une large serrure et plusieurs chaînes, donc c'est les doubles portes d'établissement. Elle vous regarde, comme si elle attendait un petit peu votre feu vert. Vous préférez qu'on y aille discrètement. Donc, Vous avez pas l'air d'être trop équipé pour aller quelque part discrètement. Hein. oh, vous seriez surpris.
Et tu peux entendre l'armure d'une allure beaucoup plus légère, avec sous chaque moteur comme des sortes de coussins qui se gonflent. Et d'un seul coup, la totalité silencieux. Par contre, beaucoup de plaques d'armure ont été Hmm. qui la rend beaucoup plus fragile. C'est une université ou c'est une école? C'est une université. Mais c'est un campus, quoi. Ouais. Bon, je serais d'avis qu'on y aille un peu plus discrètement. C'est comme ça qu'on a réussi à surprendre l'autre dans la De toute façon, cache. ça fait 2 ans qu'on se fait petit, donc on va pas changer les choses. Oui. Hein. Allons-y discrètement. Hein. Le but, c'est de sauver le gamin, vu que vous avez vous avez à faire. Elle arrive proche de la serrure et juste serre le poing. Cassant la serrure, elle tombe très délicatement. Elle ouvre les portes vraiment sans un bruit. Elle vous fait rentrer un sorte de grand hall. Vous pouvez voir d'innombrables tableaux, des trophées, bref, des souvenirs datant d'un monde que vous avez déjà oublié. Un monde coloré, chaleureux. En rentrant, d'un seul coup, des lumières pulsent de son armure, comme des flashlights, et éclairent donc l'obscurité autour d'elle. Regarde, j'avais ma lampe dans la. Déjà, j'allais prendre ma lampe torche que j'avais dans la main. Je fais oui. Forcément. Et elle peut voir qu'il y a 2 passages, 2 grands escaliers, et en face de vous, dans une grande cour où peut-être avant il y avait les premières amourettes qui se déclaraient là-bas. Bref, grande zone circulaire, avec maintenant que de la cendre. Elle regarde les 2 escaliers, assez gênée. Proposez-vous qu'on se sépare ici, ou est-ce que nous montons ensemble dans l'un des escaliers? On se sépare, ça ira plus vite, je pense. Vous êtes d'accord? Ouais, je sais pas trop. Je pense que ça aurait. De toute façon, vous faites comment ça se passe là? Vous scannez des trucs ou. Si je ne peux pas... Hmm. Je sens l'armure beaucoup moins performante. Est-ce qu'on risque de recroiser des trucs? J'en ai aucune certitude. Ce serait peut-être plus malin de rester avec madame. Ouais. non Ouais. Ce serait mieux. On Je peut vous voir suis. plein de choses quand même. La zone d'énergie qui a été capturée par l'armure provient de cet escalier. Ça ne veut pas forcément dire que votre ami se trouve au même endroit. Non, par contre, c'est peut-être ça qui vous dérange ou non? Donc si vous allez désactiver ce truc ou je sais pas le casser, j'en sais rien. Vous nous aidez à trouver le gamin? Bien sûr, Bon, c'est peut-être. c'est notre deal. Allez, faisons on ça. part sur ça. Elle s'avance, montant les escaliers sans un seul bruit, à la queue leu. Montez. Tu veux faire une action? J'attrape le bras de Lucas pour se mettre un petit peu en retrait de la colonne. T'en penses quoi de cette gamine? Bah, elle a l'air d'avoir des réflexes d'une personne instruite de manière un peu militaire. Et ben, vu la tiraille qu'elle se traîne, j'irais pas lui faire une petite blague, quoi. Ouais. C'est mieux de l'avoir de notre côté. Enfin, il y a la créature qui nous a attaqué. Enfin, je sais pas si on aurait réussi à la détruire. Quand bien même la flèche Mercedes a traversé la tête de ce truc. Ah, je sais pas, je me méfie. Bah, ça a l'air d'être la police locale. Ouais, dans ses yeux, j'ai l'impression que c'est une petite jeune. Petite bleue. Oui, c'est une bleue. Mais c'est une bleue qui a un char d'assaut à la place d'un flingue. Ouais. Donc, Mais je suis pas sûr qu'elle sache s'en servir. alors ça, Mais faut ça- faire attention. Oui, ça c'est. Tu sais, moi, à une époque, quand j'étais sur des enquêtes et que ça commençait à devenir un peu sérieux, on voyait souvent des gens arriver avec. C'était pas des armures comme ça, c'était des costards, des 3 pièces. Mm. Bon, faut se laisser guider et laisser faire. Ouais. Mais bon. Après, si tu vas voir ton gamin, je pense que la meilleure solution, elle est là. Et puis je montre du nez cette armure géante là qui est en train d'avancer. Ça. Donc, petite description, elle a son casque qui est en V. Dessiné qui, lui, une
couleur un peu bleutée, alors qu'elle s'avance. Sa voix, une voix un peu en écho. Et elle s'avance le long des couloirs. Vous pouvez voir plusieurs vitres brisées, à différentes classes, au premier étage. On n'est pas sur des classes type amphi. Parfois, il y a aussi des classes avec une trentaine de chaises posées. Elle s'avance. Son casque se tourne vers ces lieux. Vous voyez juste une lumière. Vous pouvez voir un peu posée partout. Chaises renversées. Toujours cette poussière omniprésente. Cette ambiance un peu de... Elle continue jusqu'à 5 mètres. Jusqu'à ce que son armure bip. C'est au bout. Elle s'avance. Les personnes en arrière passent une salle de classe et entendent un... Il y a quelqu'un. Là, c'est déjà passé. C'est dans l'obscurité. L'armure s'arrête. Elle tourne la tête vers vous. Cette voix, c'est celle de... Moi, j'ai ma flashlight. Attention, il y a des lettres, si on les dit mal, ça peut vite partir. Là. Et je suis comme ça avec mon arme et ouais, la light dans l'autre. Et je me retourne direct dans la direction de cette voie. Tu éclaires du coup à travers une vitre brisée. Tu peux voir qu'il y a beaucoup de chaises, mais surtout énormément d'appareils, donc bloquant en fait la lumière, posés contre les fenêtres Ah de oui, la ok. salle. Donc lorsque tu passes, tu peux voir comme plein de serveurs. De là où tu es, et très clair. Voir si tu ton jet de perception. Déjà, je veux juste voir, enfin, je dis juste, Dylan, c'est toi? Lucas Lucas Ta jambe, ça va? La sens plus Lucas Je vais perception et. Tiens, j'ai froid Ouais, bah, instinct. J'en ai que 2. Deux au total. 2, ouais. Je vois qu'il y a pas mal de moniteurs, donc avec pas mal de diodes violacées. Et vraiment comme une salle de serveur, mais très condensée, très archaïque. Le bruit qu'on a entendu, enfin, on a entendu un bruit avant qu'il parle, c'est ça? Est-ce que je suis assez intelligent? Parce qu'on a entendu ce bruit-là avec la machine. Est-ce que je suis assez intelligent pour Faire le me lien. dire que c'est le même bruit qu'une machine? Est-ce que tu penses que ton personnage est assez intelligent? Bah, moi, je pense que mon perso se rend compte. Moi, j'ai plus peur qu'il y ait une machine avec lui. Ok. Bon, le Linkus, c'est qu'à mon avis, le gars, bref, mais moi, je pense que le personnage, il est plus en mode, il doit y avoir un truc, une de ces créatures pas loin, et lui, il a pas vu la créature, il sait pas que ça existe, tu vois. Donc je me dis, il faut que j'essaye d'aller le plus vite possible le voir, et qu'on se barre d'ici, puis après, Mhm. on laisse la grande blonde faire ce qu'elle a à faire, tu vois, mais... Tout ce que je peux te dire, c'est que cette salle de classe semble avoir été modifiée. Voir donc les murs comme légèrement enfoncés, avec Mm. vraiment toute cette masse noire en fait qui la totalité avec beaucoup d'appareils informatiques partout. La voix de Dylan est bloquée par énormément de chaises, Hmm. d'appareils. Tu peux le voir visuellement. Par Je lui contre, dis juste, on arrive, bouge pas. Bouge pas, si tu vois un truc qui bouge, c'est... Voilà, je vois rien ici. Ah, Lucas, on est où? Est-ce que je peux, entre guillemets, analyser ce bruit? Parce que, étant dans l'art, j'ai développé quand même une oreille assez fine et des sens assez fins. Non, j'ai de perception. Moi, je continue d'aller dans la direction de cette voie. Hein. Hmm. Je continue d'aller dans la direction de cette voie en passant les chaises, en essayant d'aller le chercher. Je te suis avec l'arc prêt. Marshlife, allez vers vous. D'un seul coup Oh, c'est derrière, moche. Oh, c'est moche. il y a un petit point rouge au ras du sol. Et vous voyez une vue comme un
circulaire avec pas mal de chiffres, comme analysant passe en face de vous. Donc, une autre forme de vision. Ok. Alors, il vous regarde au ras du sol. Et l'armure s'est arrêtée. C'est pareil. Ça avance très lentement. La lame de bras est sortie sans aucun. Alors que là, pour le moment, vous êtes salle de classe. Enfin, proche de la salle. Hmm. 2. 2. Qu'est-ce que tu voulais entendre? Bah, je voulais en fait voir si le son était vraiment entre guillemets humain ou c'était encore quelque chose, une machine, quelque chose, une reproduction vocale. C'est difficile à dire. Tu peux entendre en effet des bruits un peu informatiques. Comme une salle de Non, mais serveur, un comme il y a une salle ronbrissement. de ça. Ouais. Ah oui, genre un peu bruit parasite. Mm. Tout ouais, à ok. fait. Qui brille un petit peu, tu vois, dans cette salle. Enfin, qui fait pas mal de bruit, quoi. Et sur ce couloir, silhouette qui s'avance, vous entendez des bruits de pas. Passer au... Et vous pouvez revoir la silhouette avec les cheveux violacés. Il s'arrête à peu près 18 mètres de vous. Vous avez une voix robotique sortant de sa bouche. Bienvenue, résonnant. Qu'est-ce que- Je l'ai vu ce truc-là? Ou moi je suis toujours dans la salle Vous de classe. l'entendez. Ah, on l'entend? Ouais, Vous voyez moi, je juste pense, cette silhouette. Vous regardez au loin. moi je pense que je suis focus sur, C'est- sur Dylan. C'est la nana. La nana On qui a est laissé partie. passer. C'est pas robotique. Enfin, du moins, on n'a pas fait gaffe. Non, moi je pense que je suis. Enfin, la voix bienvenue, je pense que je l'ai même pas capté. Moi je suis vraiment sur la voix de Dylan en mode je vais trouver. L'armure Torchlight est concentrée sur cette femme qui vient d'apparaître, avec vraiment cette voix robotique. Papyrus. Ouais, je regarde le papyrus pour avoir mes informations. Votre présence ici n'est pas prévue. Mais votre utilité sera reconduite dans d'autres projets. Cette voix continue à résonner. Et en même temps, vous avez l'âne souffrant dans sa voix. Lucas! T'es toujours là, Lucas! Attendons une réponse. Bah, je continue de le chercher. Moi je vais dans la direction de sa voix. Je dis oui, j'arrive. Et tu vois, je pousse des chaises, j'essaye de trouver. Chaise tombe et autres, et tu arrives au plus proche de sa voix. Flashlight, tu me dis. C'est alors là où j'ai une lampe torche donc. Et alors que tu montes ceci, tu peux voir le visage de Dylan et les yeux. Lucas! La light descend vers son torse et tu peux voir différentes machines reliées de partout. Il n'y a plus de... Dans un bocal avec énormément de tubes et de liquide. Lucas! T'es là! Lucas, sors-moi de là, s'il te plaît! J'ai les étagères qui me sont tombées dessus, je sens plus mes jambes! Lucas! Il entend ou pas Il entend. Moi j'étais venue avec toi du coup vu que je t'avais suivi et je suis complètement choquée. Oh, Iris! Ah, vous êtes tous là! C'est super! Je mets ma main sur ma bouche et je commence à reculer avec les yeux exorbités. je te regarde, va dire au vieux de pas venir. Et Je suis déjà derrière vous. j'arrive pas trop à décoller. Surprise, Et- motherfucker. T'arrives à ce moment-là. Ah, j'arrive à ce moment-là. Je vais vous demander à tous les trois de me faire un jet de perception. Alors que en face, cette jeune femme continue de s'avancer. Et vous pouvez voir la lame de l'armure de Torchlight qui se rétracte. Et elle tenir sa main et la regarder.
comme des éclairs sortant de l'armure Les gars, de partout. vous avez récupéré Lucas? Putain, faites vite! J'ai fait 2 aussi là. 2, Zero. 0. Vous pouvez voir que sa tête T'as réussi à faire du... est posée sur une sorte de socle noir. Et dessus, il y a d'autres têtes. Semble Oh putain. peut-être équivalent de 6 têtes. Hier. Se réveille au même moment. 6 bouts. Alors qu'ils sont ensemble reliés sur une sorte d'amas de gros socles. Plantés dans le mur. Avec énormément de câbles de reliés de partout. Je me tourne vers toi. Et je fais tu vas me détester. Hein. Et je vais vers la poche là. Et, qui a l'air d'être et là, j'attrape ton épaule. Je dis, va voir la petite. À son armure. Je te montre juste la poche. Clac, clac. Papa Papa Tout va bien, fiston, je suis là. Et je vous regarde, vous deux, je vous dis, cassez-vous. Ouais, mais moi j'étais déjà en train de Enfin, moi partir. j'étais pas là. Moi. Ah, non, mais- Moi, j'étais déjà en train de Moi, je partir, suis- te- Oh, d'accord. Je me fais tout péter. Ah, il est étonné, le Ouais. pauvre, il a vu son petit-fils Ouais. quand même. Là, moi je pense, j'ai déjà le dos tourné, je te mets une main sur l'épaule et Est-ce que... je te dis juste, je chuchote pour pas que l'autre entende, mais je dis toutes mes condoléances, je suis désolé. Et je me barre, Moi, j'arrive pas à décoller, je suis pétrifié. Lucas, sortez-moi de là, s'il vous plaît. J'ai vraiment froid. S'il vous plaît. Là, vous me voyez en train de caresser la tête de mon gamin. Je sens plus mes jambes, papa. Ah, je sais, t'inquiète pas, fiston. Là, la caméra s'éloigne et vous entendez un coup de feu. Un bruit. Alors qu'en face, la silhouette dans la tête. Intéressant. Sa voix n'est pas du tout celle, ou du moins une voix un peu modifiée de la jeune femme. Faire passer la logique avant les émotions. Cela est un mode de pensée que j'aime voir. Tourne la tête dans votre direction et elle s'avance. Cette armure, j'ai besoin de l'analyser. Et elle s'avance. En plus, alors que vous pouvez entendre des gémissements. je monte mon arme face à elle, je lui dis j'aurais dû te tuer, sale pute. Et j'y vais comme ça, je tire, je défouraille avec Vas-y, le fais-moi ton pistolet. jet de tir, s'il te plaît. Au bout Fais d'un pas un moment, petit j'ai sang-froid moi, je viens arme, de me quand taper un Hein truc. Ah, j'avoue, vous pouvez me faire après un sang-froid hargne. C'est vrai que là, vous avez subi des dommages psychologiques. Bah vas-y, je fais le sang-froid. Meilleur sang-froid hargne. Je ne souhaite pas lancer le dé et prendre Vas-y. les points. Direct. Donc, C'était le moment. 42, je souhaite prendre les... je souhaite finalement... Moi je fais 5. bah écoute, ça fera un bon... alors pour ceux qui ont fait en dessous de 3, ça fera 17 de En dommages. même temps, c'est un peu logique. Ouais, Logique. Ah bah, Ça va. moi. Là, ça Bon, me dérange j'ai- pas. je suis... T'es à combien? Ah non, mais je suis méga choqué, j'ai 17 ans. en plus. Oui, mais t'es à combien de... Là, j'étais à donc 50. ton jet de tir. Mon jet de tir, tir et combat. Ouais. 4. Mais c'est ça? Ouais, 4. 4 au total. J'ai vu ça. Dis-moi comment tu l'as fini, s'il te plaît. J'ai vu ça. Ah, moi c'est vraiment, j'ai la light pour la viser elle, je me mets comme ça et j'avance vers elle et je tire, je vise vraiment la tête. Tu as un œil qui saute, tu as une épaule qui se lock, le torse qui part dans tous les sens. C'est humain ou... Hein, c'est complètement humain. Et le corps tombe au sol, s'écrase. Mais quand le corps tombe, je continue de tirer, tu vois, vraiment de rage T'acharnes. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balles et que ça fasse juste. Et lorsque tu regardes sur sa nuque, alors que tu tires, les impacts font un bruit métallique et tu vois comme une sorte d'araignée avec un point rouge partir, mais genre sortir comme un dard Ouais. de cette personne et Elle était déjà morte. commencer à bouger. Un de tes tirs va la toucher. Arrêtez. Et au moment où tu hop, je vais voir . Je
leur petite lumière sur le couloir. Vingtaine. Avec la même voix robotique, mais beaucoup plus synthétique cette fois-ci. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans votre cerveau. Vous entendez des bruits mécaniques comme une nuée. Commence à s'avancer, petit à petit. Et mettez les quelques araignées qui avancent aussi bien sur les murs que sur les plafonds, avec à chaque fois cet œil rouge qui s'avance très très vite vers vous. L'armure toujours paralysée de Torchlight essaye de reprendre le contrôle. Vous la voyez commencer à tirer à feu nourri sur les araignées en reculant et en hurlant « Cassez-vous !» Que faites-vous? Nous rentrons dans une étape. On se casse, hein. On se casse. Donc, je vais vous demander, là on va rentrer dans une sorte de phase de fuite. Vous allez devoir me réussir un certain taux de jet. Oh là là. Si jamais vous ne le réussissez pas, il risque d'y avoir des pertes à ce moment-là, sachez-le. Très bien, c'est quoi léger? Donc léger, ça va être du déplacement. Et après, je laisse votre imaginaire Oh non, t'as pas le faire droit. pour ralentir les créatures, sachant que derrière vous, il y a un long couloir avec un escalier ou bien une porte instant, de c'est bien. secours. Je vous laisse gérer ça comme vous le souhaitez. Moi, je pense que je vais utiliser combat en plus. La première porte qu'on voit, je pense que je vais essayer de la défoncer, d'essayer de vous doubler, même si je cours pas peut-être plus vite que certains et certaines d'entre vous. Mais tu sais, d'utiliser mon poids et la course pour essayer de vraiment passer dans une D'enfoncer, porte. Donc tu as vraiment cette caméra à l'horizontale alors que tu passes sur la porte qui te suit avec toutes ces créatures qui vraiment se referment presque comme une bouche. Combien 4 tu fais 4. sur 5. Ok. Tu as ces créatures qui... Tu arrives à garder cette marche. Décris-moi un petit peu comment est-ce que tu arrives à les ralentir. Alors, je pense que déjà, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai déjà été à l'université. Pas pour moi, mais pour aller chercher mon neveu. Et donc, je sais reconnaître une porte de sortie de secours quand il y en a une. Et donc, je pense que je l'enfonce, Ok. je la tiens pour vous faire passer, et je prends la boîte à clous. Et tu sais, je pense que je l'allume et je la jette en Donc, fermant la porte. Au même moment, on regarde ça, donc c'est une réussite. Tu es en train de foncer, tu es plus rapide que les autres, fonçant vers cette porte de sortie. Pendant ce temps-là, faites-moi votre jet. Je voulais juste te dire, avant qu'on se mette à courir, au moment où on a entendu partez, je passe une dernière fois la main sur le visage de Dylan et en même temps j'arrache une des parties, genre un tuyau avec un peu de liquide dedans ou un truc comme ça avec moi. Au moment où tu t'approches du visage de Dylan, tu peux entendre un vrombissement de moteur. Tu as tout qui commence à s'allumer autour de toi. Et le sol commence à trembler. Tu as les murs qui se craquent, le plafond qui se craque. Et petit à petit, tu commences à prendre conscience que cette ombre, donc prise sur trois salles de classe, est en réalité une sorte d'arachné un peu énorme. Et que chaque tête étant comme des moteurs. Tu vois l'arachnide s'ouvrir, tu arraches ce tuyau. Elle continue. S'arrête un court instant et se rallume. Commence à briser le sol. Enfin, briser le plafond, pardon. Et je me mets à courir hein, juste après avoir... Fais-moi un jet de déplacement. J'ai pris déplacement endurance. 3. Décris-moi comment tu arrives à semer des araignées ou cette énorme Ou créature l'araignée. qui commence à se réveiller. Bah, je commence à taper mon sprint pour suivre Lucas du coup, avec mon petit tuyau dans la main. Ok. Et vraiment, en fait, je cours, mais avec les larmes qui sortent de mes yeux et qui glissent sur mon visage en partant en arrière. Et là, je pleure tout en courant et je... Tu as une araignée qui saute d'un mur alors que tu passais. Une forme de ralenti. S'ouvrant avec un dard bien brillant vers ta nuque. Fais-moi ton jet, s'il te plaît. 4. On est d'accord que ma bombe, c'est quand tout le monde est... C'est ça. Ouais. Donc là, elle est un peu Sinon, dans. non, je fais bon, ouais, salut. Alors, à tout moment, tu peux me dire. Non, Bon, bah, désolé, hein, je en préfère fait, ça. elle, je pense que je la vois arriver, limite, c'est presque si je pouvais lui tendre mon bras pour la tirer. Exactement ça. mais oui, Là, oui. elle a réussi, donc elle est très Ouais, je proche vois de l'idée. toi. C'est juste que je veux voir si quelqu'un va tenter d'intercepter ce qui est en train d'arriver. J'ai Quatre. fait 4. Donc,
tu vois toute cette scène, tu as le choix que de fuir par toi-même. Dans ce cas-là, je te donne un bonus pour fuir. Ou alors de tenter de l'intercepter. Dans ce cas-là, je diminue la difficulté. Sache que là, aucune certitude si tu as réussi ou pas. Reste RP. Je 5. vais fuir par mes moyens. Donc, tu es le plus rapide. Tu la vois courir au loin avec cette araignée. Prends donc la décision de rejoindre Lucas. Tu peux me dire qu'est-ce qui se passe lorsque vous croisez votre regard. Est-ce que moi je la vois l'araignée arriver sur elle? Parce que L'araignée- moi je pense que j'ai vraiment pas vraiment eu le temps. C'est vraiment j'ai dans la précipitation ouvert la porte. Je pense que tu Je l'as me suis ouvert. mis et comme que ça, c'est je en me plein- suis mis, puis là je la vois arriver, mais à peine quoi. C'est ça, tout à fait. Je pense que là, de toute manière, tu as fait ton action. Moi, il donc y a que lui que je croise. c'est ça. Ouais. Donc là, vous deux, vous allez vous croiser. Il va y avoir ce regard. Ouais. Un très court instant. Moi, je Ah. pense que j'ai aucune idée qu'il ait vu le truc. Enfin, moi, pour moi, elle est en train d'arriver quoi. Donc, Par contre, toi, tu sais. Je vais te hurler, je vais faire tire putain, tire araignée. À ce moment-là, J'ai déjà lancé mes dés. vas-y. T'as vu sur j'ai fait 1. Ta, ta, ta. Je vais tenter ceci et en fonction du résultat, tu me diras ce que tu en fais. On risque de manger un poil sur les 23 heures. Mais promis. J'ai fait un 1. J'ai porté la poisse. Tu la connais, hein, celle-là. I'm used to it. Je vais te demander de me décrire. Action. Tu es en train de courir. Il y a donc toutes ces créatures. Très très vite. Donc tu la vois courir avec du coup cette araignée en plein vol à côté. Dis-moi, quelle est ta dernière action là-dessus? Que tu es en train de courir. Tout se passe dans une forme de ralenti. Je la vois courir. Je vois l'araignée juste derrière elle. Et je vois que ça va être un peu trop juste pour elle. Et je vois cette araignée. D'une manière assez floue. La tête de mon fils. Donc je m'arrête de courir, je me retourne. Et j'avance lentement vers l'araignée. L'araignée va s'ancrer sur toi. À quel endroit? Au niveau de la poitrine. Va s'ancrer. Va voir qu'elle ne s'est pas connectée là à l'heure évolue. Et ça va simplement te freiner. Il va y avoir ce passage où Iris court. Prend cette créature. Tu le vois. De prendre quelque chose à ta place. Est-ce que tu peux me dire ton émotion là-dessus? Bah, je me retourne et je hurle, je fais Harold! Et j'ai déjà les larmes de base, et alors là. Et donc le Alors, reste. moi, je pense que je le vois. Moi, est-ce qu'il est face à nous? Non, C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, je vois que on a ce regard où on comprend tous les deux en personne adulte que c'est. J'active la boîte à clous et vraiment je lui jette vraiment le petit jeté en cloche quoi pour qu'il l'attrape. Et je te laisse la boîte à clous et je te fais vraiment un salut Du avec coup, quand même une petite larme, mais que j'essaye de malgré tout de contenir et je ferme la porte derrière nous. Cette porte Je coupe-feu. hurle non en même temps que tu fumes. la porte se d'accord. ferme. Tu peux nous décrire la scène comme tu le souhaites. Sachant que les autres araignées marchent au ralenti. Vers toi. Du coup, j'ai la boîte à clous dans les mains. Et du coup, je m'enfonce. Ce qui a pu me planter dans la poitrine pour m'avancer le plus possible et le poser à côté de ce qui pourrait être du reste de la tête de mon fils. T'appuies dessus. Et avec beaucoup de paix, sortir de la porte de la sortie de secours. Ellipse, mais vous descendez. Qui arrivé à la cour centrale. J'ai temps
Moi, je pense que déjà, toi, je t'ai tiré par le bras pour te forcer à descendre. Et je leur dis juste, ils sont partis ensemble. Alors retrouver la petite, le chien. Qu'on a Denver. Tout de suite. Et on ira à Denver après. Faut prendre les gars. Faut prendre les autres. Et tu vois, je commence à dégueuler en fait de. Enfin, tu sais, le goût de sang dans les poumons et en même temps de dégoût. Là, je te sors un mouchoir. Enfin, c'est les vieux mouchoirs de vieux, tu sais, les trucs un peu. Ouais. Le mec, ça fait 3 générations qui se mouchent dedans, mais. Et je te le donne, je fais, essuie-toi la bouche. Et une grosse explosion. Et la chevalière. Il y a une masse noire tombée. Et la chevalière avec les mandibules de la créature. Lorsque la créature tombe au sol, essoufflée, la chevalière part d'un seul coup. Explose un mur. Fait encastrer dans un... Dégâts. L'armure s'ouvre. Par réflexe, la chevalière tombe au sol. L'armure toujours. La chevalière, gravement blessée, crachant du sang, proche d'elle, alors que plusieurs lumières s'allument avec cette araignée qui se... Bon, vous deux là. Vous êtes encore jeune. Faites-moi la promesse d'aller chercher les autres. La gamine, elle est pas faite pour ça. On verra bien. J'ai peut-être pris un peu de poids, me rentre en ventre et je me glisse dans l'armure. Et lorsque tu vas te mettre dans l'armure, informatique, vous ne portez pas d'armure gardienne sur vous. La synchronicité de l'armure nécessitera 3 implants. Donc tu as en fait une image visuelle où tu as 3 épines dorsales qui sont directement sur ta moelle épine. Cette chirurgie est obligatoire afin de contrôler J'ai dit, l'armure. allez, on n'a pas le temps, le truc de jeux vidéo de con, de... S'en fout là, vas-y, allez, fais ton truc là. Je répète, souhaitez-vous overlocker? Oui, et mot de passe 1, 2, 3, 4, mine-toi le cul, vite. Et au moment où tu dis ça, tu sens en effet 3 épines froides rentrer à l'intérieur, directement dans l'os des vertèbres et des lombaires. Extrêmement fort. Je vais te demander un sang-froid et hargne à la place des points de vie. Ah, vous avez... Putain de jeu vidéo de merde. Harnier, tu m'as dit quoi? Sans froid. Harnier sans froid, ok. Putain, par contre, je veux quand même. On voit une armure avec un ventre de dos. Ouais, Attends, on va voir. Tu sais, je dois rentrer le bif pour que là. 5. Sa grand-mère et la Mora qui sont fit. 5. Ah, c'était les trucs Je vais de te laisser- contention, Je vais te laisser dire un mot avant qu'en fait la visière empêche de dire la suite du mot. C'est quoi? J'espère que c'est vraiment ça, les Quickscope 360. Non, je pense que je vais juste dire... va me changer de mon flingue de serpe. Et tu as la visière et en fait, toutes les nanos se réadaptent. Tu gagnes non pas... enfin, t'es pas à 2,50 m, t'es un peu plus haut. Tu as donc les moteurs qui s'activent, toute la lumière qui reprend le dessus, des arcs électriques qui reviennent. Et bah du coup, comme c'est Linkus qui a pris l'armure, je vais te passer les modules de ton armure. Je pensais que je t'avais baisé. Aïe, bordel de merde. Donc alors que tu es Allez, connecté, bonne chance. tu as Ok, plein de j'analyse modules. tout. Cher user, souhaitez-vous passer les 561 Non, étapes passe. de... Très bien. Passe. Voici des modules actifs. Donc tu as tous tes modules. Bah, le seul qui se met truc, devant toi. alors, en vrai, le seul truc que je peux comprendre, ouais, j'ai vu un truc, mais je vais voir. Le seul truc que je vois en premier, c'est je vois un gros flingue. Donc je me dis, je dis ouais, donne-moi un truc qui ressemble à un fusil à pompe, un truc vite. Tu as un rack qui s'ouvre. Le fusil à pompe vole devant toi. Tu peux t'apercevoir que tous tes réflexes sont accentués. En fait, tout semble au ralenti. Ta moindre pensée fait bouger l'armure. Ça a l'air pas mal ça. Ça, Mais ouais, je prends le truc qui ressemble le plus à un flingue pour lui quoi. Enfin, en vrai,
Ça, il a aucune idée, ça, il a aucune Ah oui, idée. attends, mais même nous, au bout d'un an, on n'a pas tout cette page. Ah, Attends, c'est quoi cette douille? Ça, par contre, ouais, ça, non, ok, d'accord. Il fait ses Et alors courses. que tu es en train de réfléchir, l'araignée s'avance extrêmement vite vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'imagine que c'est le shotgun que. C'est le shotgun que tu viens récupérer. Bah, j'arrive et puis, bah, comme chez les flics, quoi, je me pose à un endroit et puis je tire, quoi. J'y vais en mode. Tu as ton armure qui change. Permettez-moi d'adapter votre armure. Tu as pendant un court instant juste à récupérer. Possédez l'armure Warrior. L'armure Warrior vous permet de Passe. changer. Très bien. Tu as donc là, quand tu vas faire ton jet en tir, tu as ce qu'on appelle des overdrive. Ok. Donc en fait, Oh là 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 là, nom d'une toute. Ouais. Toute la ligne de tir, donc Ok. là où tu as le tir, le savoir et tout ça, tu vas gagner +1 automatique. C'est la machine. Ok, ok. Voilà, donc tu peux relancer tes dés avec ce +1. Oh pétard. Ok. Alors attends. Donc là, je fais tir. Moi, je vais refaire le même que toi, tiens. Donc je fais quoi? Tir et. Bah, combat, hein, de toute façon. Par exemple. Sauf que j'ai un Donc, +1, quoi. Donc du coup, tu vas avoir un +1 en tir et tu as un +1 de base avec ton armure en combat. Donc ça fait +2 déjà. De D ou c'est juste en D C'est en C'est en automatisme. bonus. T'as deux Ah, réussites d'accord. automatiques. J'ai 2 réussites automatiques, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Ah, c'est pas la même. Hein? Ah, c'est pas la même avec les armures. Ah putain. Et là, il fait 1. 1, 2, 3, 4 et bah 5, 6 avec les 2 bonus. 6. Ouais. Et écoute, ça touche, tu peux me faire tes dommages. Et 2d6. Plus 10. Patate de four. 6, 7, 8, 9, 10, bah 20. Est-ce que tu peux me décrire les dommages que tu fais sur la Je créature pense que je vise comme tout bon teuteux que je dois être. Enfin, pas teuteux, mais je vois un gros truc lumineux Ouais. au milieu de toutes les pattes et tu vois, je tire en plein dedans, mais je me mets vraiment, tu sais, à genoux et j'y vais comme ça, quoi, en mode vraiment. Et tu as une patte de la créature qui se désactive, elle marche un peu de traviole. Tu peux voir une de ses pattes va pour te frapper. Hop. Mais ça, par contre, faut essayer ça. Hein. On est d'accord. Alors, ta défense, ça sera ta valeur de la bête Elle la a plus d'être un beau haute. produit. Oh la vache, on a une pipe. Valeur de la bête la plus haute en défense. Valeur de la bête, c'est où En, ça? en gros, c'est... C'est là, la voilà. plus haute. Bon, bah, Pas 3. Et bah écoute, ça ne passe pas. Dis-moi comment tu souhaites te défendre du coup. Je Qui part dans ta direction. Je pense qu'en me défendant, j'active un truc au pif. Tu vois, je pense qu'en me défendant, j'ai juste le réflexe de faire ça avec le bras et qu'il y a la lame du bras qui s'active. Et tu as donc le mandibule qui part dans les airs avec énormément de liquide Bordel noir. de merde. Sauf que ça avec la voix, ça fait bordel de merde. L'ancienne utilisatrice ne disait pas de gros mots. Ah, Je vous prierai donc de respecter. Désolé. C'est quoi ton blast, petit bonhomme? Isaac. Oh bordel. Isaac, j'ai lu un truc dans la liste. C'est quoi un pod missile? Et tu sens dans ton dos en fait un rat qui s'ouvre avec un missile restant qui Oh. s'ouvre, qui tourne. Pétard de bordel de Je vous merde. déconseille d'utiliser cette arme dans des espaces réduits. Le risque d'explosion risque d'être mortel. Bordel de Et merde. quand je vois ça, je vois l'espèce d'énorme missile, je commence à. Oh putain, et je vais pour courir pour tirer du coup l'ancienne. Enfin la chevalière. Ouais. Ah, putain, mais qu'est-ce qu'il faut Et je vais t'aider. Inconsciente. hein. Je vais l'aider aussi parce que j'étais en mode non, faut pas qu'elle meure aussi. Est-ce que. Ouais, ça. Faut en gros la portée. Ouais, c'est trop court. Enfin, C'est c'est trop. à toi de voir, tu fais ce que tu veux. Là, Non, c'est mais- Isaac qui t'a balancé ça, mais c'est purement narratif. Isaac, est-ce que tu as quelque chose qui fait beaucoup de bruit pour attirer cette saloperie d'araignée? Et tu vois, Tu vois les toute cornes une de base brume de- dans les stades il y a 2 ans à peu près? et au même moment, Parfait. Et je cours. Je fais cachez-vous et je me barre. J'essaie d'attirer l'araignée loin. fais-moi un Et petit je jet dis, de Isaac, déplacement en même temps. Dès que la distance est bonne, dis-moi de tirer. Je t'en supplie, Isaac. Eh bien, calcul en cours. J'ai de quoi tu m'as dit de 10 déplacement? secondes avant tir. Un déplacement, s'il te plaît. Déplacement en combat alors. Je Ok. préfère m'aider au cas où. De quoi Je préfère m'aider s'il y a l'explosion. 3. Est-ce que j'ai un bonus à plus la course, non? Plus combat. Parce que t'as un bonus, t'as un Donc- overdrive Ah en oui, combat. ok. Donc bah j'ai Et 4. ton armure warrior peut changer, donc s'adapter Ah en oui, fait ok. à toutes les situations. Putain, la vache. Et vous avez tout ça à chaque fois là? Non. Alors non, justement, on est en version Wish. Non, bah, Quand même bien équipé. Bah là. je cours et dès qu'il y a Putain, ça fait 6 mois là. dès que l'araignée me suit et qu'il me dit que c'est good, je me tourne, mais je pense qu'en me tournant que j'ai pas encore les réflexes de l'armure,
En fait, je me tourne et ça fait un peu un saut, tu vois, je me saute en arrière et puis bah je vais tirer en même temps. Et tu as le rat qui s'ouvre. Vu de l'extérieur, ça a l'air stylé, mais c'est pas volontaire quoi. Fais-moi un jet de tir, s'il te plaît. Ok. Donc, tire et tu choisis. Bah tirer, tirer combat, hein, de toute façon en vrai. T'auras plus 2 du coup de base. Allez. Alors, 1, 2, 3, 5. 5. Eh bien, écoute, fais-moi tes dommages. Oh la vache, alors là, préparez-vous parce que ça a l'air d'être. Il y a des beau flammes missile, qui. hein, en tout cas, Alors, pas des flammes, mais plutôt comme un hein. anneau 6 sur la fin. 6d6. plus 3, c'est ça, non? 6d6 plus 3, le C'est un anneau qui encore tourne dalle. extrêmement vite à l'arrière, comme une impulsion. Le missile part. Oh la vache. Non. Au moment où je vois le missile partir, on s'est un peu caché, mais je me mets quand même au-dessus de la chevalière qui est inconsciente comme pour la protéger. 14, 15, 16, 17. 17 plus 6. 26. 23, 23. 26. 26. 26, putain. Tu vois, l'araignée déjà défaillante Tu l'as dit, due à ce alors, qui je sais s'est pas passé si les gens beaucoup peuvent plus voir, haut. mais c'est pas mal. Hein. C'est un gros C'est missile. un suppôt qu'on n'aimerait pas se prendre, hein, si vous voulez mon avis. La créature fonce dans ta direction. Dis-moi comment, cher chevalier, je termine. Je pense que le missile il part. Premier réflexe qu'a mon personnage, c'est de se dire ce missile est très petit, ça me fait penser à une vieille rêve de film Men in Black. C'est du petit Ah oui, missile qui sert à. Vraiment, je pense que premier degré, mon personnage a le temps d'avoir cette référence. Et vous entendez juste dans l'armure de. Mais c'est tout petit ce. Et ça pète dans l'araignée, je pense, ça le passe dedans et ça explose. À l'intérieur, l'énorme flash. Donc, comme si vous voyez vraiment des faisceaux de lumière sortir de l'araignée. Le flash continue au loin, donc éclaire la zone. Vous sentez le souffle. Donc, la totalité de la poussière est soufflée. Une large explosion violacée avec des éclairs pourpres et noirs. Avant qu'il y ait. Je regarde si eux, où est-ce que eux sont. Dans ce silence absolu avec la poussière qui retombe. J'étais à côté de ce qui était un petit muret qui à moitié affaissé. Bah, on était Ouais, tous ouais. là et, parce qu'on a traîné la chevalière et du coup, une fois que c'est passé, je m'enlève de la chevalière en regardant si elle est pas blessée, si elle a rien pris. Voilà, la chevalière qui est en vie. Et inconsciente, mais en vie. Et pourtant, elle semble sourire. Bah, je cours dans votre direction. Mais vraiment, toujours en étant, tu sais, ce truc pas naturel de courir en mode. Je vois que votre Et marche n'est pas droite. Souhaitez-vous que je vous donne le module de déplacement afin de perfectionner Alors, votre... lâche-moi près d'eux, sors-moi de ce truc, je suis un peu serré. Et je pense que je tombe, tu sais, vraiment, je tombe devant vous, tu sais. Je suis en train de tenir la nuque. C'est bon, vous allez bien, je sais pas ce que j'ai. Je pensais pas que ça allait faire autant de trucs. Enfin, et vraiment, j'ai du sang saignes. dans le. Ah, bordel de. Et je pense que même avec l'adrénaline et tout, je ploie le genou et tu sais, je tombe près de Et- près de vous. Et Alors j'essaie que de vous- te rattraper. Alors que tu le rattrapes, voir le vent, donc vos pieds, enfin le vent, la poussière en haut, avec cette fois-ci un bruit de moteur, et vous pouvez voir un large, vers un peu face à X-Men, en suspension, volé, donc imagine cette eau avec heure tournée. La rampe à l'arrière, toujours en suspension dans l'air, s'ouvrir. Voir un chevalier. Regardez en bas. Un autre chevalier. Encore un autre. Sauter. Mera s'éloigne alors que les trois chevaliers descendent au sol et vous rejoignent très lentement. Et une voix off. Cette lumière s'éteindra. Mais par ses rayons, elle éclairera le chemin de milliers d'autres. Ensemble, ils referont regretter à notre ennemi à s'être attaqué à l'humanité. Tout devient noir avec les crédits. Avenger. Bravo, Et chers amis, nous allons faire quelque chose bravo. que
Mon ami Linkus aime faire, Il y a mais une trace marron dans le robot. C'était avant. dites-vous que lors de ces C'est crédits, il y rouillé. a comme des carrés rectangulaires avec des scènes qui apparaissent, des scènes du film. Est-ce que tu peux me dire quelle scène apparaît en premier? Ah, je pense à l'infirmerie, tu sais, quand ils sont en train de me soigner derrière. Et clairement, je leur dis si vous avez le même en 50, j'aimerais bien reporter ce truc, ça a l'air d'être pas mal. La scène tourne, une autre scène apparaît. Laquelle? J'oublie mon On chien. fait le ça. MVP ou C'est l'épilogue là c'est ce que vous voulez. Ok, tu... Je pense que je pourrais ajouter un petit truc, genre faites les mêmes pour chien. D'ailleurs, tu as Lucie qui saute sur toi, peut-être l'infirmerie et autres. Mm. Et du coup, qui te lèche. C'est vrai qu'on a le un peu visage. oublié Lucie. Bah non, mais elle est avec... Oui, forcément. Vous d'abord. Je réfléchis. Si c'est l'épilogue, bah moi je retrouve ma petite sœur et je lui présente Torchlife en mode Carte, c'est incroyable, il y a des armures, on va être sauvés. Premier mot de la petite sœur, c'est vous avez du chocolat? Et je lui donne la plaque de chocolat que j'ai trouvée. T'arrêtes sur elle, donc qui est dépeinturée, tu sais. L'âge part. Nouvel écran. Moi, on peut me voir dans une salle toute blanche, avec une grande toile, ma main tremblante toujours, mais un pinceau à la main. Et j'essaye de tracer en fait des cercles. Je suis content, mais en même temps, vous voyez, il y a de la frustration dans mon visage. Et je recommence. Et du coup, en fait, on voit des tracés de cercles pas du tout parfaits, pas du tout. Et au loin, tu as deux médecins qui sont en train de noter des améliorations. Hmm. Et pour finir, la dernière Et scène. pour finir, vous voyez 2 petites stèles gravées dessus grossièrement Howard, Dylan, puis un vaisseau de forme triangulaire qui survole et se dirige vers une grande lumière. Et Harold. Ils l'ont mal écrit sur la scène. C'est ça. Le Fossoyeur, c'est un connard. Michel. Il y a une rature et c'est réécrit en dessous. Eh bien, les amis, sur ce, je vais vous demander qu'avez-vous pensé de ce scénario? Est-ce que ça bravo. vous a plu? C'était très cool. Et est-ce que ça vous tente de regarder la suite des DVD du Night tous ensemble? Les Blu-ray quand même, de grâce. Ça mérite un Blu-ray, ça. La technologie aux États-Unis, c'est pas trop ça. Ouais, je suis encore dans le vieux temps, vous savez. Eh bien, Les bonnes écoutez, cassettes. si jamais vous avez des instants EVP, n'hésitez pas à nous le dire sur le chat. Et puis, j'espère que nos régies, à toutes les deux, ça vous a plu aussi. Ah, et sur ce, on se retrouve très très vite bien, pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir suivi et à très vite. Merci, Linkus. Merci à vous de l'invite, c'était À la cool. prochaine. Et bravo Matt. Très beau scénar, bravo à À vous vous. tous. Incroyable. De gros bisous, à bientôt. Ciao, Bye bye. ciao. Ciao, tout le monde. bye bye.